Bonjour. Nous sommes en ce moment au 7e sous-sol d'un bunker près du Palais fédéral. C'est ici qu'ont été classés un certain nombre de dossiers tenus secrets par nos autorités. Nous allons le voir, la révélation de ces documents si longtemps cachés a de quoi changer la face du monde. Bonjour. À l'heure où les nouveaux médias commencent à prendre de l'ampleur aux dépens de notre bon vieux téléviseur, il est grand temps pour nous d'honorer 3 valeureux inventeurs de notre grand et beau pays. Suivez-moi dans nos archives secrètes afin de découvrir l'incroyable aventure de Pascal, Henri et Marie Senne qui ont littéralement changé notre façon de voir le monde. En 1920, Henri Senne, médecin du petit village de Thévenat dans le Valais, remarque que la plupart de ses patients souffrent de dépression saisonnière. Pensant qu'il s'agit d'une carence en vitamine D due au manque d'ensoleillement dans la région, le jeune médecin décide de trouver un traitement contre ce terrible fléau local. Henri fait appel à son frère cadet Pascal, ingénieur en électricité. Les 2 hommes commencent à mettre au point un appareil produisant une forte projection de lumière artificielle thérapeutique. Le premier prototype des frères Senne, le Projolux, une boîte pourvue d'un tube cathodique projetant des flux d'électrons sur un écran phosphorescent, est inauguré le 3 octobre 1922 et testé sur la femme du médecin, la belle Marie. Voyons là une aubaine pour arrondir leur fin de mois, les 2 frères décident de fabriquer plusieurs Projolux afin de les louer aux très nombreux patients. En quelques mois, Pascal optimise l'appareil grâce à un système de propagation de lumière par ondes radioélectriques. Pourtant, vendus à un prix très élevé, les nouveaux Projolux s'arrachent comme des petites mains. Installés dans la chambre à coucher ou dans le salon des patients, les appareils sont directement reliés à l'émetteur principal, une caméra expérimentale filmant un générateur d'ondes lumineuses placé dans l'atelier de Pascal. Henri prescrit alors à tous ses patients des séances quotidiennes de 2 ou 3 heures en petite tenue devant l'écran lumineux. Cependant, un soir, alors que de nombreux patients sont confortablement installés en petite tenue devant leur Projolux, le générateur de lumière de Pascal tombe en panne. Et stupéfaits, les habitants du village découvrent alors une image en mouvement sur leur écran, Pascal en train d'embrasser fougueusement Marie, la femme de son frère. Les spectateurs restent bouche bée devant l'incroyable phénomène. Dès le lendemain, Henri Senne est averti par ses patients de la coupable liaison qu'entretiennent sa femme et son frère, ainsi que des nouveaux pouvoirs extraordinaires de son appareil. Sidéré par l'inhabituel intérêt de ses patients dépressifs, le médecin se résout à passer l'éponge sur l'aventure extra-conjugale de sa femme. Flairant un nouveau marché très rentable, le Valaisan propose alors à son frère de scénariser la relation qu'il entretient avec Marie afin de créer la première émission télédiffusée. L'atelier de Pascal est transformé en studio d'enregistrement. Ainsi, dès 1930, tous les dimanches après-midi, les habitants de Thévenat assistent, émerveillés, aux premiers épisodes de l'ancêtre de la série télévisée en direct. L'histoire romantique et scandaleuse de 2 frères valaisans qui se disputent l'amour d'une même femme.
Avec le temps, de nouvelles technologies, comme le banc de montage magnétique, donnent à la production scène des moyens de leurs ambitions. Très vite, le reste de la famille, oncles et tantes, grands-parents, nièces et neveux viennent se greffer à l'incroyable casting du programme. L'intrigue du trio amoureux se transforme alors en une véritable saga familiale. Alors qu'à Londres, des spécialistes effectuent la première démonstration en public de télédiffusion, le village valaisan, en avance sur son époque, est déjà en train de vivre à l'âge d'or du soap-opéra. Mais après plusieurs années d'une audience en constante progression, une violente querelle éclate entre les frères Sen à propos du dénouement du dernier épisode de la série. La dispute prend de telles proportions qu'Henri quitte l'aventure et décide de créer son propre programme télévisé. Grâce aux connaissances acquises auprès de son frère Pascal, il bricole un studio concurrent dans son cabinet médical. Diffusés sur différents canaux, les habitants de Tévéna ont désormais la possibilité de choisir entre les deux programmes des frères Sen. En concurrence, Henri et Pascal font alors tout leur possible pour obtenir la meilleure audience. Mais la Deuxième Guerre mondiale éclate et dévaste l'Europe. Henri apprend qu'un de ses amis milanais, Luigi Rigo, s'est illégalement réfugié en Suisse avec sa famille pour fuir le régime fasciste de Mussolini. Dans l'urgence de la situation, le médecin décide de cacher les Italiens dans un coin de son étable. Il truffe l'espace de caméra et diffuse en continu la vie de la famille milanaise sur tous les projolux du village. La majorité des spectateurs zappent immédiatement pour suivre cette émission plus vraie que nature. La télé-réalité est née et c'est un énorme triomphe pour la chaîne du médecin. Passant désormais leur journée et leur nuit devant la nouvelle émission, les habitants de Tévéna commencent à bronzer sous l'effet lumineux des projolux. Facilement repérables par les parents, les enfants couverts de coups de soleil sont sévèrement punis pour avoir abusé du petit écran. Ne sachant plus que faire pour concurrencer son frère, Pascal se lance dans une grande campagne de prévention et commence à diffuser des spots publicitaires pour de la crème solaire qu'il achète en vrac auprès d'un pharmacien de la plaine du Rhône. Mais l'offensive de Pascal n'a aucun effet sur les spectateurs. En 1942, l'ingénieur tente le tout pour le tout et met au point en un temps record plusieurs inventions révolutionnaires. La télécommande, le Projolux en couleur, le son Dolby Surround, le service du télétexte et même, par désespoir, la première console de jeux vidéo, la Projo Lutus. Mais rien n'y fait. La vie de la famille Rigaud continue à avoir autant de succès. Désespéré, Pascal en arrive même à filmer ses ébats amoureux avec la belle Marie. Il diffuse tardivement l'émission sur sa chaîne en cryptant l'image afin de promouvoir cette dernière invention, le décodeur. Malgré la gratuité du premier mois d'abonnement, il n'obtient aucun succès. En 1944, apprenant que les Américains débarquent en Normandie, l'ingénieur, aigri, contacte les forces alliées pour dénoncer l'emprisonnement et la torture d'une famille de démocrates sur le territoire suisse. Ulcéré par cette incroyable injustice, le général Dwight Eisenhower décide d'effectuer une frappe chirurgicale dans le canton du Valais. Le 1er août 1944, plusieurs Marines américains sont parachutés à Tévéna dans le plus grand secret. Les soldats découvrent, horrifiés,
un village fantôme. Les habitants, ravagés par la puissante émission d'ultraviolets des Projolux, sont retrouvés amorphes sur leur canapé, couverts de brûlures à divers degrés. Grâce aux indications de Pascal, la famille Rigaud est rapidement retrouvée et délivrée par les soldats américains. Pris dans leur élan, les GIs neutralisent les habitants et incendient le village. De retour en Italie, Raimondo, le fils de la famille milanaise, raconte son extraordinaire aventure à son meilleur ami, le jeune Silvio Berlusconi. Fasciné par cet incroyable récit, Silvio décide de construire un empire médiatique en s'inspirant de l'impressionnante saga des frères Sen. Pourtant, l'impact des nombreuses chaînes de télévision du stratège italien ne saurait rivaliser avec l'extraordinaire aventure des deux pionniers helvétiques qui, pendant 2 décennies, ont inventé les genres majeurs de la courte histoire de la télévision. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir.